Les réseaux sociaux sont-ils un fléau pour les adolescents? J'aimerais d'abord voir si vous partagez un peu le diagnostic tous les deux, à savoir qu'il y a un danger, un risque. Laure Miller, quand on parle de fléau pour les ados, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? Quelles sont les conséquences psychologiques néfastes qu'ils peuvent avoir? Alors en effet, dans le cadre de la commission d'enquête qui est en cours à l'Assemblée nationale, on a déjà commencé à auditionner beaucoup de professionnels de santé, notamment des psychologues, des psychiatres, des médecins, des nutritionnistes aussi. Et tous en fait évoquent... Alors on a du mal à tisser un lien direct entre l'usage du réseau social, en l'occurrence TikTok, et la dégradation de la santé mentale des jeunes. On sait que c'est une espèce de caisse de résonance d'une forme de mal-être préexistant chez le jeune. Qui peut amplifier donc. Voilà, qui amplifie, mais difficile de dire que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, nécessairement, on va aller plus mal ou on va avoir une santé mentale qui va être impactée directement. En revanche, en effet, tous s'accordent à dire que ça a des impacts sur la santé physique dans un premier temps, puisque le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, est très important et que c'est du temps de sommeil souvent en moins et que le sommeil a un impact aussi, in fine, sur la santé mentale. Et puis, il y a ce qu'on voit sur TikTok et ce que peuvent voir les jeunes sur TikTok qui peut en effet avoir un impact sur leur santé mentale parce qu'il y a des images qui sont, on peut tous s'accorder pour le dire, inappropriées pour les plus jeunes d'entre nous. Et en effet, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de modération, on en parlera peut-être. Et donc, ça peut aussi avoir un impact sur leur santé mentale. Louis Boyard, est-ce que vous partagez un peu ce diagnostic, ce point de vue sur les dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux? Comme ça a été dit, c'est une caisse de résonance d'un mal-être qui est plus profond dans la jeunesse. Après, pour le coup, il y a aussi autre chose. Il faut aussi dire ce qu'il y a de bien dans les réseaux sociaux. Les jeunes dessus, ils y apprennent, ils y créent, et c'est devenu presque une culture propre à une génération. Par exemple, je suis né dans la culture Internet et beaucoup de jeunes grandissent dans cette culture Internet. Le véritable sujet, selon moi, c'est davantage comment est-ce qu'on apprend à ces jeunes à vivre dans ce monde. C'est-à-dire qu'on passe plusieurs heures, parfois sur les réseaux sociaux, et la question, c'est pas d'interdire. Et honnêtement, on souffle quand on parle d'interdire. Parce qu'en vérité, on peut se recréer un compte, ou installer un VPN, ou Instagram le propose, YouTube propose aussi des formats Reels. La véritable question, c'est comment est-ce que les jeunes vivent avec les réseaux sociaux. Mais c'est-à-dire qu'il faut quoi? Vous préconisez plus une forme d'éducation? C'est parce que... alors, il y a un effet addictif, on voit que même les adultes n'arrivent pas à s'en défaire, alors des adolescents qui sont encore en construction... Déjà, le véritable sujet, c'est quoi la vie d'un jeune aujourd'hui? Il faut poser les sujets. Quand vous faites du 8h, 18h aujourd'hui de cours, plus les temps de transport, qu'ensuite vous avez les devoirs, vous n'avez pas la détermination et l'énergie de lire un bouquin. Donc du coup, vous êtes sur les réseaux sociaux. Et aussi, le sujet, c'est comment est-ce qu'on adapte l'école pour qu'elle puisse apprendre aux jeunes ce que sont les réseaux sociaux, ce qui est fait de leurs données, ce que sont par exemple ce qu'on appelle les interfaces truquées, c'est-à-dire un certain nombre d'outils qui sont utilisés par les réseaux sociaux pour capter le plus possible votre attention ou pour vous prendre le plus de données possible. En fait, il faut éduquer les jeunes. Donc vous, éducation, pas d'interdiction En fait, le problème avec l'interdiction, c'est que quoi qu'il arrive, elle sera contournée. Il faut poser les sujets. Et par ailleurs, je pose aussi un autre sujet. En fait, pourquoi TikTok et pas Instagram et pas Facebook? Alors, Laure Miller, vous travaillez précisément sur TikTok. Alors, plusieurs éléments là-dessus. Je rejoins Louis Boyard sur le fait qu'en effet, il y a besoin d'avoir davantage d'éducation, de sensibilisation sur ces objets que sont les réseaux sociaux à destination de nos jeunes. Beaucoup ne savent pas que l'algorithme, finalement, a vocation à vous enfermer dans un monde qui n'est pas la réalité, que finalement, on a tous chacun notre propre monde en fonction des vidéos qu'on aura plus regardées. TikTok, pour le coup, a un algorithme qui est extrêmement enfermant. Et donc, les jeunes n'ont pas forcément ça. Il y a la question de la captation des données. Beaucoup de jeunes ne se disent pas, finalement, qu'en allant sur TikTok en particulier, toutes les 3 à 5 secondes, finalement, l'algorithme arrive à capter une des données personnelles sans qu'on fasse quoi que ce soit, mais juste par notre façon de réagir aux vidéos. Donc il y a ces éléments de sensibilisation. En revanche, moi j'entends parfaitement les réactions sur la question de l'interdiction. En effet, ça ne va pas tout résoudre, mais je trouve que ça pose un interdit, ça pose une règle dans la société, et je pense que c'est nécessaire au moins pour faire prendre conscience à tout le monde que ça n'est pas anodin pour les plus jeunes d'entre nous. Alors vous travaillez sur TikTok, je précise quand même que la secrétaire d'État au numérique, elle vise à interdire les réseaux sociaux en général, et en effet, au moins de 15 ans. Et en effet, c'est un vrai sujet. On voit bien qu'en Australie, ils ont posé cette interdiction dans la loi, et qu'aujourd'hui, ils sont en train de se dire, YouTube, on va dire que c'est pas un réseau social, parce qu'en effet, ça peut avoir un impact positif sur les jeunes, on peut faire des recherches. Donc on voit bien que tout le monde tâtonne. Et je crois que c'est la même réflexion qui est menée au gouvernement. YouTube et WhatsApp seraient écartés du dispositif. En revanche, il y a une chose sur laquelle on peut vraiment tous être d'accord, c'est que TikTok est quand même le plus nocif et qu'il mérite qu'on s'interroge quand même s'il y a des choses positives qui sont dessus, il y a un océan de vidéos qui sont clairement nocives. Sur la faisabilité technique de l'interdiction, Louis Boyard dit on n'y arrivera pas, il y aura toujours un moyen de contourner ça.
Vous avez une solution à proposer concrète? Non, si j'avais une solution toute faite, je pense que voilà, ça pourrait séduire tout le monde. Ça n'est pas le cas. Là encore, on a des auditions. Le format de la commission d'enquête, il permet de prendre quand même un petit peu de recul et de nous laisser plusieurs semaines, plusieurs mois pour pouvoir auditionner aussi des spécialistes. Regardez encore une fois ce que font les autres pays qui sont un peu plus avancés que nous et regarder des juristes, voilà, des spécialistes de la technique pour qu'on puisse peut-être trouver une ou plusieurs solutions. Moi, je ne crois pas à une solution unique, mais à un panel de solutions. Après, le fond du problème TikTok, c'est que c'est une entreprise capitaliste. C'est que c'est une entreprise qui utilise votre temps d'attention pour faire de l'argent. Et tant que l'objectif sera l'ultra-rentabilité, ils utiliseront les bulles de filtre qui vous enferment dans un monde qui n'est pas le monde réel pour vous donner de la publicité ciblée. Ils utiliseront ces interfaces truquées pour essayer d'accaparer le plus de données possible. Et c'est un sujet du 21e siècle. C'est dur d'estimer combien possèdent les GAFAM ou même d'autres entreprises chinoises, entre 50% et 80% des données du monde. Donc le problème, c'est est-ce qu'on peut faire de l'argent en utilisant le temps d'attention des enfants? C'est pourquoi nous, ce que nous proposons, c'est que les données qui sont récoltées par ces géants du numérique, premièrement, soient collectivisées, c'est-à-dire qu'elles soient du domaine public, qu'on puisse faire de la recherche avec, qu'elles ne soient pas accaparées par des entreprises privées qui font de l'argent avec. Et puis surtout, il faut briser les monopoles. C'est ça le cœur du problème TikTok. J'ai une question plus personnelle. Vous-même, est-ce que vous avez... je sais pas, une forme d'hygiène mentale quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous coupez un moment, vous vous protégez de certaines choses, vous faites attention à l'addiction? Non, mais c'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce que vous commencez à ouvrir l'application et ensuite vous regardez un petit peu en haut, il est 2 h du matin, et c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Mais je le redis, ce qui me permet de me limiter, c'est que j'ai recherché, j'ai appris, j'ai compris que quand j'ouvre cette application, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, et là je suis le produit dans cette affaire. Il faut enseigner ça aux jeunes. Et je trouve que utiliser l'interdiction aux moins de 15 ans, ça fait souffler les jeunes. Parce que déjà, premièrement, ils attendent d'autres textes de loi sur la précarité, le salaire des apprentis, le dérèglement climatique, l'emploi du temps scolaire. Et là, on leur pose une interdiction, alors qu'en vérité, si l'école leur apprenait à vivre dans ce monde dans lequel ils vivent au moins 4 heures par jour, on aura fait un grand pas. Il y a quelque chose peut-être d'intéressant pour compléter ça, c'est que dans certaines des auditions qu'on a pu avoir, et notamment les sociologues, ils nous disaient tous que, voilà, en étudiant et en consultant les collégiens, les lycéens, en réalité, au niveau du lycée, beaucoup de jeunes, donc 15, 16, 17 ans, 18 ans, finalement, sont très lucides sur la pratique qu'ils ont eue des réseaux sociaux au niveau du collège, et beaucoup en reviennent. Il y en a qui se sont carrément déconnectés, qui n'ont plus TikTok sur leur téléphone, et donc on voit bien, finalement, qu'ils ont peut-être aussi besoin d'aide, notamment de la sensibilisation, mais parce que finalement, quand on grandit, on a conscience de ce qu'on a pu louper en allant sur les réseaux sociaux, que finalement, passer quelques heures, ça ne nous a rien appris et qu'on aurait pu faire tout autre chose. Mais encore une fois, un jeune de 8 ans, 9 ans, 10 ans et même au collège, il n'est pas outillé, je veux dire, il n'est pas armé pour pouvoir lui-même prendre cette décision d'arrêter et de stopper un certain temps les réseaux sociaux. Donc il faut que je pense vraiment qu'on soit interventionniste, enfin qu'on assume de l'être pour accompagner les jeunes. Ça passe peut-être par l'interdiction, ça passe aussi sans aucun doute par la sensibilisation, mais il faut qu'on utilise tout ce qui est à notre disposition. D'un mot, parce qu'on arrive vraiment à la fin. En quelques mots, pour ou contre un référendum sur cette question, parce qu'on attend l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir. Ouais, moi je suis favorable. Tout ce qui peut permettre aux Français de se prononcer, elle me paraît... Oui, Boyard. Seulement si les jeunes ont le droit de voter aussi. Donc, si les jeunes ont le droit de voter, oui. Les moins de 15 ans, les jeunes notamment. Jamais consultés, donc faites-les voter. Très bien. Je ne serai jamais opposé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre sur le plateau d'LCP.